passer la parole à Chantal Denis, qui est notre directrice générale à l'IRCM. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour la présentation du portrait de la Montérégie. Alors, l'IRC Montérégie avait pour objectif de se doter de données probantes pour être en mesure de répondre aux différents enjeux de notre région. Alors, vous savez que nous avons des projets que l'on finance en vue de la persévérance scolaire et la réussite éducative. Donc, avec ces données probantes-là qui commencent à être diffusées, on espère être en mesure effectivement de répondre aux différents enjeux. Aujourd'hui, on vous présente le portrait de la Montérégie et on va produire une fiche par MRC de la Montérégie, donc pour les 13 MRC. Il y a certaines fiches qui sont déjà faites, que l'on a moins diffusées encore, mais qu'on va diffuser un peu plus au fur et à mesure que le temps va avancer. Alors, je vous souhaite une bonne présentation et je remercie Chantal de tout le travail qui a été fait parce que pour produire cette fiche-là, il y a eu beaucoup de travail d'équipe, mais un leadership que Chantal a bien assumé. Alors, je te cède la parole tout de suite. Merci beaucoup, Chantal. Donc, comment ça va fonctionner? Étant donné qu'on procède à l'enregistrement, je vais faire la présentation du webinaire. Je vous demanderai peut-être de noter vos questions lorsque vous en avez et on va se garder une période de questions à la fin pour refaire le tour de tout ça. Alors, pour qu'on puisse vraiment avoir un webinaire complet là, à diffuser sur notre site web. Alors, tout le monde est prêt? Un petit 40 minutes à peu près de présentation, puis on se garde un 20 minutes pour la fin. C'est bon? Donc, comme Chantal vous expliquait, tout le monde voit mon écran, hein? Il n'y a pas de problème avec ça? Parfait. Donc, comme Chantal vous expliquait, je vais juste je vais m'enlever dans le mode modification par contre. En tout cas, le portrait de la Montérégie, lorsqu'on a commencé à le construire, on s'est demandé comment ces données-là, toutes ces statistiques-là, cette mer de données qui existent et qui sont disponibles à notre portée, comment on pouvait les utiliser pour mieux comprendre notre région à nous, qui est la Montérégie. Il y a énormément de données et on devait donner un sens à tout ça. Et les discussions qu'on avait avec toute l'équipe à l'IACM nous laissaient vraiment, nous enlignaient vers le fait qu'il n'y a pas seulement les données scolaires qui sont importantes pour parler de la persévérance scolaire, de la réussite éducative, on a aussi les données de l'écosystème. Il y a des données de l'environnement des jeunes qui font en sorte que, oui, il y a un impact sur la persévérance scolaire, réussite éducative. Alors, à partir de maintenant, je vais dire PSRE pour diminuer le temps du webinaire d'à peu près 5 minutes. Alors, on a décidé de choisir des indicateurs qui, à ce moment-là, on pense en ce moment que ça reflète l'écosystème de nos jeunes. Évidemment, là, je vous le dis, c'est un premier pas. Et c'est vraiment le premier exercice que l'IRCM fait dans ce sens-là. Et c'est quelque chose qu'on désire améliorer au fil du temps. Alors, il est possible que les indicateurs que vous voyez aujourd'hui, qu'ils soient raffinés au fil du temps ou carrément qu'ils soient retirés, qu'ils changent. Alors, ce qu'on fait avec ce portrait-là, on fait le tour de nos MRC en ce moment pour essayer de comprendre la réalité un peu partout, d'aller ajouter le qualitatif à tout ça, parce que ça, c'est un portrait qui est très descriptif. Hein? Voici la situation. On n'a pas fait d'interprétation de ces résultats-là parce qu'on veut vraiment en discuter avec les MRC avant de commencer à interpréter des choses qu'on ne connaît pas assez bien en ce moment. En tout cas, moi, personnellement, étant nouvelle à l'IACM depuis octobre. Alors, on a choisi 15 indicateurs qui vont, par exemple, de la densité de population. Je vais prendre mon curseur ici. Merci. La densité de population, le taux de mobilité, je vais vous expliquer tantôt ce que c'est. Oups, il y a un micro qui est allumé ici, donc j'ai entendu un petit monsieur parler. Donc, s'il vous plaît, éteignez les micros. Le taux de famille monoparentale, le taux d'emploi des personnes de 25 à 64 ans, etc. Donc, je vais passer à travers ça aujourd'hui avec vous. Votre micro, Ben madame. oui, ben oui, c'est drôle hein, que mon micro soit. Il a éteint comme ça. Merci beaucoup. Donc,
j'étais en train de dire, mon Dieu, ça m'a comme donc bien déstabilisé cette histoire de micro-là. OK, donc ces indicateurs-là, on a décidé de regarder l'ensemble de nos MRC en se demandant, OK, l'indicateur, est-ce qu'il est favorable ou est-ce qu'il représente une vulnérabilité pour nos MRC d'abord? Et si, dans quel cas, quels MRC ont le plus de vulnérabilité par rapport à celles qui, peut-être, pour lesquelles l'indicateur est un peu plus favorable. Et là, c'est très important que vous compreniez bien que ce n'est pas parce que dans nos 13 MRC, il y a un indicateur qui est plus favorable pour une MRC, ça ne veut pas dire que cette MRC-là n'a pas de défi. Hein? On se compare entre nous ici. On est les 13. C'est sûr qu'entre 13, bien, il y en a un qui ça va être un peu plus favorable, puis l'autre qui va être un peu plus vulnérable. Mais ce n'est pas parce que l'indicateur est vert qu'il n'y a pas de défi. Là. Okay? Ça, je veux que vous compreniez bien que nous, on le comprend bien, puis qu'on est là pour l'ensemble de nos MRC, pas seulement pour celles qui ont des défis, parce que tout le monde a des défis. On a donc décidé d'aller chercher nos MRC selon leur rang centile par rapport à un indicateur. Puis là, je vous explique rapidement ce que c'est que le rang centile pour être certaine que la compréhension est là. OK, je vous ai fait une petite animation ce matin. C'est extrêmement simplifié. Hein? Puis s'il y a des profs de maths dans la salle, soyez, s'il vous plaît, j'ai simplifié là, au maximum. Alors, imaginez que vous avez, là, j'ai ces résultats-là ici pour mes 13 MRC sur un indicateur, par exemple, qui est peut-être le taux d'emploi, si je me rappelle bien, des 25-64 ans. Alors, j'avais ces données-là pour mes MRC, pour le taux d'emploi. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que le rang centile, c'est le pourcentage des données dont la valeur est inférieure ou égale à la donnée qu'on est en train de regarder. Alors, si je regarde ici puis que je mets ça sur un plan mathématique, retournons dans nos cours de maths, je replace ces données-là parce que j'ai fait le calcul avec Excel. Alors, on voit ici que les données qui sont ici sont dans les 20 premiers rangs centiles, etc. Donc, on a des données qui sont entre 21 et 40, 41 et 60 et 81 et 100. On n'a pas de données ici. Puis ça, ce que ça veut dire là, concrètement, là, ici, là, ça veut dire que 80 des valeurs sont supérieures à celles-là. Soit à peu près, là, c'est très, très simplifié, 60 des valeurs sont supérieures à celles-là. Donc, les valeurs parmi celles-ci, 40 sont supérieures à celles-là. Et quand on arrive ici, donc c'est à peu près 80 des valeurs qui sont inférieures à celles-là. Donc, c'est un bon point de comparaison parce qu'on peut vraiment comme regrouper nos valeurs. Ça a un sens qui est beaucoup plus grand que la simple position parmi les 13. Parce que si vous le voyez ici, par exemple, entre 72,5 et 72,6, on peut comprendre que c'est la même vulnérabilité. Donc, il y en a un qui est 12e, il y en a un qui est 13e, ça n'a pas d'importance rendu là. Okay? C'est pour ça qu'on a utilisé les rangs centiles. Je ferme ça ici. Je continue avec, je vais l'avoir, là, je vous le dis. C'est parti. OK. Alors, pour ce qui est du portrait en tant que tel, on a aussi des mises en contexte. Par exemple, ici, c'est notre population. Alors, on a des belles variations de population et c'est un des défis en Montérégie. Les MRC sont absolument hétéroclites, non homogènes. Donc, tout est très différent. Les défis sont très différents. Donc, c'est intéressant. Au Québec, la Montérégie est la deuxième région la plus peuplée avec 1 460 000 habitants. En termes de densité de population, alors pour chacun des indicateurs présents, on a ici une échelle dans laquelle on indique quels sont les MRC pour lesquels le rang centile était parmi les plus favorables et celles pour lesquelles c'était le moins favorable ou le plus à risque. On n'a pas mis les MRC dans le milieu. Là. On est vraiment allé chercher les deux extrêmes à ce moment-ci pour avoir un portrait qui nous dit, OK, il y en a où ça va mieux, il y en a où c'est un peu plus difficile. Et chacune des MRC, comme vous le disait Chantal, par la suite, va avoir un détail de cette information-là. Et notre rôle actuellement, c'est de passer les voir, les gens des MRC, les gens des commissions scolaires, etc. On commence là, notre tournée. Donc, si jamais vous n'avez pas encore eu nos nouvelles, on va finir par, vous allez finir par entendre parler de nous, mais c'est comme ça qu'on a décidé de l'exprimer ici. Alors, on compare avec la Montérégie et le Québec dans tous les cas.
Il y a des éléments qu'on a envie d'aller préciser pour l'instant. On se rend compte évidemment que l'agglomération de Longueuil, avec 1547 habitants par kilomètre carré, c'est vraiment extrêmement différent comme réalité que les autres MRC qui vont avoir, dans certains cas, par exemple, ici, 19 habitants par kilomètre carré. On n'est pas dans les mêmes défis à ce moment-là. Donc, pour ce qui est de la densité de population, c'est évident qu'on peut penser que géographiquement, les gens qui sont plus rapprochés les uns des autres vont avoir accès plus facilement aux services. Ça va être tout près de chez eux. Ils peuvent sortir, marcher, et il y a aussi le transport en commun, évidemment, qui vient regrouper tous ces gens-là autour des services. Donc, c'est intéressant d'avoir la densité de population, une belle densité de population. C'est plus difficile ailleurs. Pour le taux de mobilité, après 5 ans, le taux de mobilité, c'est les gens qui ont déménagé dans les 5 dernières années. OK? Donc, le déménagement, c'est super intéressant parce que ça crée des défis et c'est un élément sur lequel on voulait se pencher parce que les jeunes qui arrivent d'une autre ville, peu importe qu'ils soient des personnes ici de l'immigration ou pas, c'est un bouleversement arriver dans une nouvelle école, une nouvelle ville. C'est évident que les personnes issues de l'immigration ont des défis encore plus grands parce qu'eux changent de pays. Puis à l'intérieur même de notre pays, il y a des jeunes qui ont des défis aussi lorsqu'elles arrivent dans des nouvelles écoles, lorsqu'ils arrivent. Donc, c'est peut-être un critère sur lequel il faut se pencher. Puis ce qui est intéressant, puis qui n'est pas mis ici, mais qui va apparaître dans les fiches des MRC, c'est qu'on est capable d'aller chercher la donnée pour dire quels sont ces migrants-là. Est-ce que ce sont des migrants qui proviennent de l'extérieur du pays ou pas? Donc, ça peut nous donner une meilleure idée encore, puis on va le préciser, cet indicateur-là, au fil du temps. En ce qui concerne les familles monoparentales, en Montérégie, on a 28 des familles avec enfants qui sont monoparentales. OK, donc c'est évident qu'une famille monoparentale a des enfants, là, mais on a compté ça parmi les familles montérégiennes qui comptent un enfant. Donc, 57,4 des familles montérégiennes, il y a au moins un enfant. Et parmi ces familles-là, il y a 28 qui sont des couples ou des familles, en fait, monoparentales. La monoparentalité, ça peut créer un stress dans la maison. Il peut y avoir des stress financiers, il peut y avoir des stress liés au temps que les parents ont pour aider leurs enfants, pour les accompagner. Donc, c'est sûr que plus il y a de familles monoparentales, plus il risque d'y avoir des défis au niveau scolaire pour ces jeunes-là qui sont dans ces familles-là. Ce n'est pas toujours le cas. Ça peut très bien fonctionner, mais on peut penser qu'il y a vraiment des défis supplémentaires dans les écoles. Je continue. Alors, on a le revenu et l'emploi ici et le taux de faible revenu des familles. Alors, en Montérégie, si on se compare au Québec, on figure bien là, en termes de revenus, d'emploi, etc. En janvier 2024, on était 65 le taux d'emploi, donc des personnes qui travaillent, et seulement 3,5 de chômage. On avait un salaire horaire moyen d'environ 33 de l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est le taux d'emploi des personnes ici, qui est tout près de 80 Donc, le taux d'emploi des personnes de 25 à 64 ans. Puis pourquoi le 25 à 64 ans? Le taux d'emploi ici, c'est de façon générale là, de toutes les personnes qui travaillent dans la population. Mais ici, on a vraiment ciblé les 25 à 64 ans parce que ce sont les parents des jeunes qui sont à l'école en ce moment. Et c'est ça l'impact que ça a. Un parent qui ne travaille pas, c'est clairement qu'il y a un stress dans la maison. Financièrement, il y a des défis qui ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on regardait cette variable-là. En Montérégie, on est à 79,7. On figure un peu mieux que dans le reste du Québec. En plus de ça, le taux de faible revenu des familles est plus bas aussi. Donc, on a quand même des belles capacités financières, je dirais. Ça, le taux de faible revenu des familles, c'est à noter que c'est compté aussi, ça ne tient pas compte seulement du revenu qui rentre dans la famille, ça tient compte aussi de ce revenu-là, mais en fonction du nombre d'enfants. Puis si je me rappelle bien, puis là, vous me corrigerez si je me trompe, aussi de la position géographique de ces personnes-là. Et c'est le revenu d'une personne qui est comparé au revenu du groupe, dans le fond, puis de ce que ça prendrait pour vivre. Donc, ici, on est à 6,4.
Et là, ici, les revenus disponibles par habitant, puis le revenu moyen des familles, on est un peu plus élevé que dans le reste du Québec. C'est la même chose, OK? C'est vraiment les deux indicateurs proviennent de ce tableau-là ici. On a simplement mis un petit encart comme ça sur le travail et les jeunes. C'est pas facile de trouver des données sur le travail, les jeunes qui travaillent, puis c'est une problématique importante en ce moment partout au Québec. Il y a beaucoup de jeunes qui sont retournés sur le marché du travail, qui sont en fait pas retournés, mais qui sont allés sur le marché du travail plutôt que de retourner à l'école, en fait, après soit la pandémie, soit après la grève qu'il y a eu. Donc, c'est un gros défi en ce moment pour les écoles de ramener les jeunes vers eux. Alors, une petite statistique comme ça qui date de 2021, puis je n'ose pas imaginer en ce moment ce que ça doit être ici, là, mais en termes de 15 à 19 ans, il y avait quand même ici, en 2021, 38,5 % des jeunes qui travaillaient. Donc, on n'a pas les heures, je n'ai pas les détails là-dedans, mais ça peut donner un indicateur. Ça, c'est quelque chose qu'on va surveiller parce que c'est un dossier qui nous tient à cœur avec mes collègues de l'IACM. Je continue avec le niveau de scolarité. On est dans les temps 10h20. Donc, le niveau de scolarité ici, c'est le taux de personnes dans la population. Okay? Donc là, je ne parle pas ici de nos jeunes qui sont à l'école, je parle de leurs parents. Okay? Les 25-64 ans encore, si je ne m'abuse, oui, c'est les 25-65 dans ce cas-ci. Donc, ces personnes-là, les parents de nos personnes, on a compris qu'il y en a un certain nombre qui ont un emploi ou qui n'en ont pas. Maintenant, est-ce qu'ils ont un diplôme, ces personnes-là? Pourquoi c'est important de savoir si ces gens-là ont un diplôme? Parce qu'une personne qui a un diplôme va valoriser plus l'éducation ou à la maison. OK? Donc, c'est documenté, là. Alors, on a considéré que c'était un facteur important à regarder. Et en Montérégie, on a 11,4 % des gens qui n'ont aucun certificat, diplôme ou grade. Puis quand on parle de ça, on parle d'un diplôme qualifiant, un diplôme qui me permettrait d'aller sur le marché du travail. C'est ça qui est important aussi pour nous en Montérégie. Mais dans ce cas-là, ces chiffres-là, c'est vraiment les parents. Donc, peut-être que le diplôme universitaire il a été acquis dans le pays d'origine, mais c'est parfait, ça n'a pas d'importance parce que peu importe où le diplôme a été acquis, ben c'est positif pour l'enfant qui va avoir une motivation plus grande. Alors, on se rend compte qu'en Montérégie, il y a 37,2 % des personnes qui ont un diplôme d'études secondaires ou professionnelles comme étant leur plus haut niveau d'études. OK? Donc, c'est la majorité des gens en Montérégie. Puis ça s'explique très bien par les communautés beaucoup plus rurales, donc l'agriculture dans les périphéries. Puis, on rencontre les MRC en ce moment, puis c'est fascinant de voir la diversité là, des différentes MRC. Donc, on constate, c'est un portrait, qu'il y a 37,2 % de secondaire ou formation professionnelle. Et plus on avance dans nos discussions et plus on découvre que cet indicateur-là ici, je vais le mettre en 2 lignes bientôt. On va avoir diplôme d'études secondaires et on va différencier le diplôme d'études professionnelles parce que c'est important. C'est des chiffres qui parlent, puis peut-être qu'on pourrait constater avec ça que dans certaines régions où on pourrait valoriser encore plus la formation professionnelle, mais peut-être que ces chiffres-là vont nous dire, ben, allons-y, valorisons cette formation-là dans certains milieux. Donc, ça peut devenir super intéressant. Diplôme d'études collégiales. Donc, ça, c'est pour toutes nos MRC, le diplôme d'études collégiales, c'est à peu près égal à la moyenne québécoise, là, grosso modo. Mais les grosses variations vont provenir des diplômes d'études universitaires et secondaires là, par rapport aux MRC. Et c'est le jour et la nuit. Hein? Nos MRC qui sont plus en périphérie vont avoir un gros taux d'études secondaires comme dernier niveau. Le petit coin autour de Longueuil, ça va être plus des études universitaires comme premier niveau. Il y a vraiment, c'est pas du tout homogène là, à travers la Montérégie, puis les réalités sont différentes, puis ça nous permet de le comprendre, puis de mieux agir, nous, en tant qu'IACM, puis avec nos partenaires. Donc, c'est intéressant. En termes de diversité ethno-culturelle, on a donc un taux de personnes issues de l'immigration ici en Montérégie de 12,8 %.
comparativement à 14,6 au Québec. Et c'est important de comprendre que notre portrait de la Montérégie, on l'a vraiment considéré sous l'angle de la persévérance scolaire, hein. L'immigration, c'est certain que ça apporte son lot de défis. On en est conscient, puis il y a le logement, il y a le transport, il y a toutes sortes de choses liées à l'immigration. Mais en termes d'études et de diplomation, c'est vraiment prouvé, entre guillemets, que les personnes issues d'immigration, lorsqu'il y en a beaucoup dans une cohorte, le taux de diplomation est plus grand. Donc, les personnes issues de l'immigration diplôment plus. OK? Donc, c'est important. C'est pour ça qu'on l'a mis comme étant un facteur positif dans notre analyse. Mais on comprend qu'il y a d'autres défis, là. On comprend que c'est pas toujours tout parfait ou tout positif, autant pour le jeune que pour le milieu qui l'accueille. Mais c'est super intéressant de se dire, ah ouais, OK, c'est positif pour ma diplomation, puis ces gens-là travaillent fort, puis sont un bel exemple pour leurs collègues. Donc, voilà pour l'immigration. Taux de connaissance du français, on est à 95,4 en Montérégie, ce qui est plus haut que le taux québécois. C'est intéressant. On a des MRC pour lesquels le taux de français est beaucoup plus bas. Puis, en discutant avec les gens, on se rend compte que ce n'est pas toujours une problématique qui est vécue de façon négative pour les MRC. Donc, c'est intéressant aussi de constater que il y a beaucoup de services qui s'offrent autour de tout ça, puis que ce sont des problématiques qui sont connues, puis qui sont bien assurées là, par les MRC de façon générale en ce moment. Je continue. Ici, c'est en même temps des bonnes et des mauvaises nouvelles pour l'indice de littératie sous le niveau 3. Niveau 3, pour les personnes qui ne connaissent pas bien les niveaux de littératie, là, on les a tous mis ici, c'est les personnes qui ne sont pas capables de lire des textes longs ou denses. Ils ne sont pas capables de donner le sens d'un texte. C'est quand c'est trop long, quand il y a trop des phrases trop longues. C'est en baisse. Donc, ce taux de personnes qu'on appelle les analphabètes fonctionnels, donc ce taux de personnes-là, il est à la baisse, OK, depuis 2016 et on va avoir une autre cueillette de données donc 2021, dans 2024, 25. Vous voyez ici la série, là. Et on va voir si ça continue à baisser, mais on a quand même toujours 52,2 de personnes qui sont des personnes qui ne sont pas capables de comprendre des textes longs et denses. Alors, dans un univers où il y a beaucoup de choses à lire, hein, même si on envoie ça par courriel ou même si on envoie les gens sur les sites web, c'est une problématique qu'il faut toujours en avoir en arrière de la tête. Comment je m'adresse aux gens? Je sais qu'il y en a 52 qui ne comprendront pas la grande lettre que j'envoie pour expliquer comment mon enfant va passer une journée d'un jour dans une école secondaire ou peu importe. Ces gens-là ne comprennent pas toujours et c'est important donc de toujours considérer ce chiffre-là. Ces gens-là, ce sont les parents de nos enfants. Ça ici, c'est les 15 ans et plus, donc ce sont nos parents, les jeunes qui sont dans nos écoles. On doit vraiment les considérer. Et regardez ici le paquet de MRC pour lesquels c'est un défi, là, OK? Encore plus grand que pour les autres. Très important, cet aspect-là. En petite enfance, et on a ici les taux d'enfants de 0,5 ans en situation de faible revenu. Vous comprendrez que c'est presque directement lié au nombre de familles qui sont sous le seuil du faible revenu. Alors, on est quand même beaucoup mieux, là. On se positionne bien en Montérégie avec 7,9 comparativement à 10,3 des familles québécoises, des enfants de 0,5 ans québécois qui vivent sous le seuil en situation de faible revenu. Donc, à considérer. Les places en garderie, on a au Québec, en tout, pas au Québec, excusez-moi, en Montérégie, on a en tout 50 267 places de garderie disponibles, des garderies reconnues, évidemment, des services à l'enfance reconnus. C'est à peu près dispersé également entre les centres de la petite enfance, les garderies privées subventionnées et non subventionnées et les milieux familiaux. On le sait qu'il y a beaucoup d'efforts qui est fait actuellement en Montérégie, dans le reste du Québec, pour aller
aller donner plus de place aux jeunes. Donc, mais il y a certaines MRC pour lesquelles c'est vraiment beaucoup plus, je dirais, visible, puisque, par exemple, au Haut-Saint-Laurent, 40,6% seulement des enfants de 0-4 ans ont une place dans une garderie reconnue, contre 79,1 à Longueuil. Donc, on voit ici hein, l'offre de services, la densité de population qui a probablement aussi un effet là-dessus sur le fait qu'il y a plus de services et il y a plus de places en garderie. Puis pour l'ensemble du Québec, pour l'ensemble de la Montérégie, on est à 67,3% des enfants de 0-4 ans qui ont accès à une place en garderie. Donc ça, je sais qu'il y a du travail qui se fait et il faut continuer ce beau travail-là parce que le fait d'aller dans un service de garde reconnu permet aux enfants vraiment de développer disons, de développer leurs caractéristiques socio-affectives, puis ça devient intéressant ensuite pour l'entrée à l'école. Parce que vous allez voir qu'à l'entrée à l'école, le taux de vulnérabilité de nos enfants dans au moins un domaine, ça devient de plus en plus difficile là, pour nos enfants et on le regarde ici. Ici, c'est les domaines de vulnérabilité d'enfants de maternelle 5 ans. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est des questionnaires qui sont envoyés, excusez-moi, j'ai mes petites allergies qui me demandent qui m'empêchent de respirer aujourd'hui. Donc, le domaine des vulnérabilités d'enfants de maternelle, c'est vraiment basé sur un questionnaire qui est envoyé à nos enseignants et enseignantes de maternelle. Ces enseignants et enseignantes-là observent les enfants, remplissent une grille qui nous permet d'établir, bien, pas à moi, mais à l'ECDEM, d'établir un indice de vulnérabilité, je dirais, de l'enfant. Et ce qui est intéressant ici, là, je vais vous le montrer parce que c'est que depuis 2012, donc c'est basé sur la première étude qui a été faite en 2012. Alors, on repasse le questionnaire et on se demande si ça s'améliore ou pas. Alors, en Montérégie, bonne nouvelle, en termes de santé physique et bien-être, eh bien, ça s'améliore. Par contre, pour la maturité affective, autocontrôle, la gestion des émotions, etc., 12,4% de nos jeunes de 5 ans, de maternelle 5 ans, éprouvent des difficultés à cet effet-là. Et ici, c'est vraiment significativement plus élevé que dans le reste du Québec. Donc, la maturité affective, un défi. Les développements cognitifs et langagiers, c'est difficile aussi, 12,3, de même que les habiletés de communication et les connaissances générales. Mais ce qui frappe, c'est qu'en dehors de lui, tout monte. Hein? En fait, même lui monte, en fait, par rapport à 2012. Il n'y a aucune caractéristique qui s'améliore au fil du temps. Puis, c'est de pire en pire, je dirais. C'est la même chose au Québec. Hein? Il y a le même genre de constat qu'on peut faire. Ce qui vient nous faire dire qu'il y a 29,1% de nos enfants de maternelle 5 ans qui éprouvent des défis dans au moins un domaine de vulnérabilité. Puis, c'est vraiment très intéressant lorsqu'on va voir le détail avec nos MRC, dans chacune de nos MRC, parce que les vulnérabilités ne sont pas les mêmes. On a affaire ici ça c'est l'ensemble de la Montérégie, et toutes nos MRC ont des défis qui sont vraiment particuliers. Puis ça, c'est intéressant parce que nous, quand on va voir les gens, on peut tout de suite cibler, OK, voici un des défis principaux dans votre coin, qui n'est pas le même que le défi principal à Acton, etc. Donc, ça, c'est un beau tableau. De façon, je vous dirais presque, partout. La vulnérabilité des enfants de maternelle au Québec et en Montérégie, c'est, je dirais, un des indicateurs qui est le plus effarant depuis la montée de cette vulnérabilité-là. Elle est inquiétante. Puis, j'ai hâte de voir là, avec la prochaine étude. On est tout le temps dans une zone en ce moment où il y a eu la pandémie. Hein? Fait que là, on attend les prochaines données pour voir qu'est-ce qui arrive avec ça. Puis on a hâte de pouvoir voir comment la courbe évolue avec ça. Alors, j'ai hâte aux prochaines données pour voir si, dans certains cas, là, la ligne monte là, presque droite. Là. Donc, j'ai hâte de voir la suite pour ça. À travers
attendez, à travers notre portrait de la Montérégie, on a aussi ajouté de l'information intéressante, je le pense, pour plusieurs d'entre vous, qui sont les effectifs scolaires. Ça nous donne une idée un peu. On a combien d'écoles en Montérégie? On a combien d'élèves? On a combien d'étudiants? Comment sont séparés ces étudiants-là dans le privé, dans le public? Qui parle français, anglais hein, dans ces étudiants élèves-là? Ça, on le fait seulement à l'échelle de la Montérégie. On ne l'a pas fait pour chacune des MRC, mais ça nous donne une bonne idée. Hein? On a 20 000 élèves au préscolaire, plus de 100 000 élèves au primaire, 346 écoles. Ça fait de l'école, ça, hein, à gérer. Donc, c'était très intéressant ici. 90 écoles de secondaire avec tout près de 83 000 élèves. 15 000 élèves à la formation professionnelle. Puis, ce qui est vraiment, il y a une donnée qui m'a vraiment intriguée et intéressée ici, puis j'ai même posé la question à une chercheuse de l'ACFAS qui se spécialise sur les personnes qui sont à la formation professionnelle en anglais. Lorsqu'on regarde la formation professionnelle, les personnes de 20 ans et plus qui parlent en anglais constituent 40 de la clientèle des ASP ou AEP. Puis la personne à qui j'ai posé la question, qui est quand même, je dirais, une sommité dans la matière, avait aucune explication à me donner, puis elle-même trouvait le phénomène très intéressant. Donc, si jamais quelqu'un a une explication pour ce 40 de personnes de langue anglaise dans un ASP ou AEP, c'est notre plus grosse proportion de la Montérégie. Puis moi, ça m'intrigue. Donc, écrivez-moi si jamais vous avez des hypothèses à ce sujet-là. Je continue. Je vais vite, OK, parce que là, je continue très rapidement. Donc, l'indice IMSE, donc un indice de vulnérabilité dans les communautés, on figure bien en Montérégie, mais on figure mieux dans certains endroits et vraiment très difficile dans d'autres endroits. Par contre, on sait que l'indice, plus il est élevé, plus les écoles qui ont un indice élevé ont de l'assistance, de l'aide du gouvernement. Donc, les écoles qui ont des indices plus que 7 vont avoir des services. Alors, au moins, il y a une contrepartie. On a un petit peu plus d'élèves en situation de handicap ou en difficulté d'adaptation, d'apprentissage au Québec, en Montérégie plutôt qu'au Québec. Ça, c'est des nombres. Encore une fois, ici, ce sont des données qui sont là pour peut-être vous informer. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est le nombre de diplômes d'études secondaires à la formation générale, les diplômes d'études professionnelles. Donc, on voit ici les nombres et on voit que c'est en augmentation, mais pas toujours en augmentation. Donc, ça, je vais vous laisser regarder les chiffres, mais c'est intéressant. C'est ce tableau-là ici que j'aime beaucoup. C'est le taux de diplomation et de qualification par cohorte inscrite au secondaire. Et là, on parle ici du diplôme d'études secondaires du DES après 7 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, par exemple, ici, la cohorte ici de 2015, ce sont tous les élèves qui ont commencé leur secondaire 1 en 2015. Alors, tous ces élèves-là, 7 ans plus tard, on regarde le pourcentage de ces élèves-là qui ont diplômé, donc qui ont un diplôme d'études secondaires. C'est ça le taux de diplomation après 7 ans. Si je regarde, je l'ai fait sur 3 cohortes parce que je trouve que c'est intéressant de regarder l'évolution. Alors, en 2013, on avait 80,4 de nos jeunes qui diplômaient au secondaire et en 2015, on est à 82,7. Donc, il y a une augmentation de la diplomation au secondaire. On travaille dans ce sens-là et ça porte fruit. Là. La diplomation, elle augmente tranquillement. Il y a des régions pour lesquelles c'est plus lent. Il y a des régions pour lesquelles c'est plus rapide, mais je vous dirais que dans tous les cas en Montérégie, partout, la diplomation du secondaire, elle augmente. OK? Donc là, il faut continuer. Là, on travaille bien. Ce qui est le plus frappant, peut-être moins pour l'ensemble de la Montérégie, mais surtout pour certaines MRC, c'est que le taux la différence de diplomation entre les garçons et les filles a tendance à s'amenuiser dans toutes les MRC. OK? Toute cette différence-là, il y a des choses qui se passent qui font en sorte que les garçons diplôment plus. Donc, les filles restent relativement stables la plupart du temps, mais les garçons, ça monte. Donc, ça, ce sont des bonnes nouvelles. Ce taux de diplomation-là, si jamais vous voulez comprendre la différence entre le taux de diplomation après 7 ans
et le taux de sortie sans diplôme, parce qu'on pourrait se dire, ben, c'est la différence, ça va être ceux qui sont sortis sans diplôme, ben, c'est 100 moins 82,7, mais c'est pas ça. Alors, je vous explique. Le taux de sortie sans diplôme, on ne regarde pas à quel moment les jeunes ont commencé l'école. On regarde la fin d'une année scolaire, combien de personnes cette année-là ont obtenu leur diplôme d'études secondaires versus combien de personnes étaient inscrites cette année-là. S'ils ont eu leur diplôme, OK, mais s'ils ne l'ont pas eu, donc ils rentrent dans ce chiffre-là. Ici, donc, on est à 12% des personnes en 2021 qui n'ont pas obtenu leur diplôme en sortant ou qui ont fini leur secondaire sans obtenir leur diplôme alors qu'ils devaient, cette année-là, l'obtenir. Alors ça, si vous avez des questions, on regardera à la fin là, pour être un peu plus précis si jamais c'est mal compris cet aspect-là, parce que ces deux statistiques qui sont quand même semblables, mais qui ne nous montrent pas la même chose. Ici, on a encore tous les effectifs pour la formation générale des adultes, le collégial. On l'a séparé dans plusieurs aspects, donc ça peut devenir une référence pour vous, au moins pour avoir une idée générale de la répartition de nos jeunes. Encore une fois, le nombre de diplômes, de sanctions qui sont décernés au collégial, à la formation générale des adultes. Tantôt, quand vous aurez des questions, peut-être si vous voulez revenir là-dessus, il n'y a pas de problème, je passe rapidement. Pour la formation universitaire, c'est quelque chose qui est assez difficile d'obtenir des statistiques parce que nous, on essaie de se demander, nos jeunes de la Montérégie, où est-ce qu'ils sont allés faire leurs études universitaires? Puis des études universitaires, ils ont pu les faire partout au Québec, mais c'est quand même nos jeunes de la Montérégie qui ont diplômé. Fait que c'est difficile d'aller chercher l'information. J'ai des données de 2017 ici, puis je compte bien avoir des données un peu plus récentes la prochaine fois qu'on va faire le portrait. Mais on voit ici la liste des universités où nos jeunes sont allés. Donc, c'est très intéressant. Puis, on a ici le nombre de diplômes en 2015, 2016 et 2017. Alors, on voit que le nombre de diplômes universitaires augmente aussi tranquillement chez nos jeunes. Ben, en tout cas, à ce moment-là, il augmentait tranquillement chez nos jeunes. Je suis vraiment consciente que la donnée de 2017, c'est une donnée qui est vraiment pas récente, mais on travaille à trouver des données plus intéressantes pour l'aspect universitaire. Tout ça nous amène à un tableau dans lequel on a inscrit nos MRC ainsi que le nombre je dirais, d'aspects qui sont un peu plus à risque et un peu plus favorables pour chacune de nos MRC. Alors, je pense que c'est assez flagrant quand on regarde le tableau comme ça qu'il y a des risques, il y a des vulnérabilités qu'on considère plus élevées à certains endroits qu'à d'autres. On a donc établi, je dirais ici, un indice de risque, un indice de vulnérabilité. On va y trouver un nom là, vraiment on trouve qu'indice de risque, c'est peut-être un peu fort. Donc, on va trouver un nom, je vous le jure, là, qui va venir adoucir ça ici. Mais on voit ici nos MRC qui ont un indice plus élevé. Donc, ils ont plus de défis, plus de rouge. Et on a également fait en sorte que ce soit représenté sur une carte. Et là, on insiste sur le fait que ce n'est pas rouge ici, c'est orange. Donc, je pense que c'est plus intéressant que ce soit orange. Donc, on voit ici notre beau Haut-Saint-Laurent qui a des défis très importants. Et plus le rouge se pâlit et se transforme tranquillement en vert, plus le nombre d'indicateurs, je dirais, plus à risque diminue. Et là, je martèle le message. Nous sommes absolument conscients que ce n'est pas parce que Marguerite-Diouville a un vert vif qu'il n'y a pas de défi à Marguerite-Diouville. On comprend ça. Oui, puis on veut travailler aussi à continuer nos collaborations avec toutes les MRC. Et pour nous, c'était vraiment important, dans un souci d'aller préciser certaines interventions, d'aller voir nos MRC pour lesquels notre présence un petit peu plus accrue peut-être pourrait faire une différence au fil du temps. Donc, c'est pour ça, en fait, que le portrait a été fait et que cette comparaison-là ici a été faite également. Voilà, ça fait le tour. On a ici indiqué à la fin quelques constats très simples. Comme je vous dis, il n'y a pas d'interprétation là-dedans. Ce sont des constats qui soulèvent des questions, beaucoup plus que on ne donne pas de réponse ici, on soulève des questions. On veut inciter l'écosystème autour des jeunes à réfléchir.
à réfléchir comment on pourrait arrimer différents services, organismes communautaires, écoles, santé, pour, par exemple, améliorer les vulnérabilités chez les jeunes maternelles. Qu'est-ce qui pourrait se passer avant, entre 0 et 4 ans, avant que ces jeunes arrivent à maternelle? Est-ce qu'il y a des projets à mettre en place? Est-ce qu'il y a des actions à mettre en place? L'objectif de ce portrait-là, c'est vraiment de susciter une réflexion chez les acteurs qui peuvent agir à un niveau ou un autre auprès de notre belle jeunesse montérégienne. Puis les gens du milieu sont les meilleurs pour comprendre les défis de leur milieu. Puis nous, dans notre tournée qu'on est en train de faire, puis qu'on va faire dans les prochains mois, on veut le comprendre, puis on veut savoir, puis on attend que vous nous disiez la réalité, que vous nous expliquiez, que vous nous racontiez la réalité, qu'on puisse ajouter l'aspect qualitatif à toutes ces données-là. 44, donc je ne suis pas si pire, j'ai dépassé un tout petit peu. Il nous resterait un petit 15 minutes là, pour les questions. Donc, à vous la parole. Je vous donne la parole dès que je vois des mains levées. Questions, commentaires, inquiétudes, incompréhension. Mon Dieu, c'était clair à ce point-là. Là. Marc. Bonjour, Marc Lemillard, directeur général du Cégep de Valleyfield. Je suis vraiment content de la présentation. Merci, Mme Pelletier. C'était vraiment intéressant. Vous allez me permettre de saluer Chantal Denis. Je ne sais pas si elle est encore à l'écran. Oui, elle est là. Allô, Chantal. Écoutez, fort intéressant. En fait, est-ce qu'il y a un document plus détaillé? Peut-être que tu l'as mentionné, là, des fois, en virtuel, la concentration n'est pas toujours à 100%. Est-ce que tu as mentionné qu'on aurait les données par MRC pour chacun des indices qui étaient présentés? Là? Je comprends qu'il y a un tableau résumé, mais des fois, la cote pour chacun des indices. C'est ma première question. Alors, tu peux peut-être y répondre tout de suite? Oui, je vais y répondre tout de suite. En fait, oui, même, mais on entreprend d'abord une première rencontre avec des groupes représentant l'écosystème des MRC. Donc là, en ce moment, on fait comme un premier contact. Puis une fois que le premier contact est fait, là, on va multiplier la dispersion, entre guillemets, des fiches. Beauharnois-Salaberry, vous êtes dans nos régions là, importantes là, qui sont ciblées. C'est ça, Valleyfield, hein, je ne me trompe pas. Là, parce que oui, en fait, le territoire, nous, on accueille des étudiants plus de la Montérégie-Ouest. Donc, c'est 5 MRC, Vaudreuil-Soulanges, Roussillon, Saint-Laurent, Jardine-Napierville un petit peu. Mais surtout Vaudreuil, Beauharnois-Salaberry, Roussillon, là, c'est les 3 MRC qui nous alimentent le plus. Le Haut-Saint-Laurent aussi, mais en proportion un peu moins, parce que c'est une MRC moins populeuse. Donc, oui, l'ensemble des MRC, je pense que ça va intéresser tous les intervenants. Oui. Puis, les diapos qui parlent de l'enseignement collégial, tout comme vous allez le faire pour DES, DEP, peut-être ventiler AEC, DEC, parce qu'on a beaucoup de formations, d'attestation d'études collégiales. Donc, je pense que là, de le ventiler, ça démontre encore plus l'utilité de la formation continue qui est nécessaire là, pour des retours sur le marché du travail. Mais la formation technique ici, si je ne me trompe pas, c'est ce qui inclut les AEC. Peut-être que je me trompe, Marc. Je pense pas, Chantal. Je pense que la formation technique, ce sont les DEC que tu as. Non, c'est pré-universitaire. Vous parlez de diplomation. Ah, DEC, c'est ça. DEC comme soins infirmiers, etc. La donnée n'est pas disponible, en fait, Marc. C'est ça qui arrive. Elle est sûrement parce que à la prochaine, vous parlez de diplomation, ils incluent les AEC. Dans la note, c'est indiqué que c'est les AEC. Oui, c'est que les données ne proviennent pas nécessairement des mêmes sources. Hein. Fait que là, ça ici, c'est les sources de l'Institut de la statistique, si je ne me trompe pas. Puis peut-être qu'ils l'ont, mais ils ne l'ont pas diffusé. Fait que mais je garde un œil là-dessus. OK? Je trouve ça intéressant comme oui, puis en fait, comme vous l'avez dit pour les universités, est-ce que c'est le portrait de nos citoyens de la Montérégie au collégial ou ce n'est que les. Parce qu'on accueille des étudiants d'ailleurs que de la Montérégie, donc les statistiques sont des statistiques cégep ou vraiment citoyenneté montérégienne, si je peux me permettre. Vous parlez du nombre de diplômes? Ben, quand vous parliez de diplomation ou la fréquentation là, à l'autre. OK, donc le nombre de diplômes, c'est par cégep. Donc, peu importe. OK, donc ce n'est pas nécessairement des citoyens de la Montérégie. C'est bien, je voulais juste savoir. Mais en même temps, tu sais, si on regarde, ça démontre aussi, je dirais, l'efficacité de nos écoles. Tu sais, c'est comme si le cégep, s'il y a une belle diplomation, ça veut dire qu'on a un bel encadrement, des bons professionnels qui encadrent nos jeunes, donc c'est intéressant.
Tout à fait. C'est intéressant aussi, puis nous, on travaille fort en Montérégie, obtenir d'autres programmes techniques pour s'assurer que les jeunes du territoire puissent étudier dans les programmes qu'ils le désirent sur notre territoire. Donc, peut-être de voir combien de jeunes vont étudier ailleurs parce que le programme n'est pas offert à Montérégie. C'est une suggestion, et je ne veux pas parler que de collégial, je vais laisser la parole à d'autres. Merci, c'était très intéressant. Merci, Marc, pour les remarques. Ah, de pas de problème, le collégial, j'y pense régulièrement, mais c'est un premier jet d'indicateurs que l'on a. Oui, tout à fait. On est disponible si vous voulez forer et avoir des informations additionnelles. Merci. Je prends ça en note. Regardez, je prends même votre nom en note, Marc. OK, merci beaucoup. J'adore les jeunes qui vont ailleurs parce que le programme ne se donne pas dans la MRC. C'est une donnée vraiment importante. Merci d'avoir suggéré ça. Il y a une autre question de Martine. En fait, merci beaucoup pour cette présentation-là. Moi, je suis directrice à l'Ardoise Groupe populaire en alphabétisation à Sorel-Tracy dans la MRC de Pierre de Sorel. Donc, la situation dans notre MRC n'est pas très reluisante. En fait, on est dans le moins beau top 3 des territoires qui comportent le plus de risques. En fait, je voulais simplement m'assurer qu'on pourra être présent dans les discussions quand vous serez rendus à contacter les intervenants sur notre territoire parce que nous, on travaille avec les adultes peu alphabétisés. On a à cœur, évidemment, la réussite éducative des enfants. On a mis beaucoup d'efforts, d'énergie dans les 3 dernières années pour s'assurer de ne pas oublier l'accompagnement des parents de ces enfants-là. Et puis, on rencontre beaucoup d'obstacles en lien avec le centre de service scolaire et tout ça. Donc, je veux assurément être autour de la table, faire partie des discussions, des réflexions quand vous serez en travail sur notre territoire. Martine, pouvez-vous, Martine et tous les autres là, qui seraient intéressés éventuellement à recevoir une présentation, c'est sûr qu'on ne pourra pas le faire nécessairement à la pièce, mais si on se rend compte qu'il y a un certain groupe à peu près du même milieu qui veulent avoir une présentation de leur MRC, ça va être plus facile de former, de créer des moments. Fait que mon courriel, il est à quelque part ici, là, voilà. Chantal Pelletier à ircmontérégie.ca. Attendez que je vous le colle dans le chat. Envoyez-moi un petit mot. Puis puis évidemment, vous me donnez votre région. Hein, vous ne faites pas juste me dire donnez-moi votre MRC là, pour être sûr mais j'ai mis le code postal en même temps. Bref, vous voyez le topo. Et ça pourrait être bien intéressant pour moi de savoir. Puis à ce moment-là, si, par exemple, je ne peux pas vous inclure parce que c'est le CA je ne sais pas, que c'est fermé, que c'est une réunion qui est plus fermée, mais on pourra créer un deuxième groupe à ce moment-là avec des intervenants communautaires ou on veut rencontrer les gens. Puis on va essayer d'optimiser tout ça. Merci, Martine. Merci. On est en train d'établir un plan de diffusion en ce moment. Évidemment, tous les portraits ne sont pas terminés. Donc, notre première présentation, ça a été au conseil d'administration de la table régionale de concertation, la TCRM, au niveau de tous les préfets. Donc, on est allé vers plus les représentants des MRC. Et on poursuit donc effectivement, si vous êtes intéressés, ça va nous laisser des portes d'entrée pour faire les présentations. Et les présentations sont faites un peu comme celle de la Montérégie, mais si je me fie à ce qu'on a déjà fait, ça nous aide à apporter des informations qualitatives à notre analyse. Oui. Donc, on constate que les gens connaissent bien leur MRC et donc, pour nous, ça nous donne beaucoup d'informations également. Oui. Merci, Chantal. Bénédicte. Oh, Bénédicte, on ne vous entend pas. Voilà, ça va mieux avec le micro. Merci. Donc, moi, je suis avec la concertation alphabétisation Longueuil. Donc, je vais tout à fait dans le même sens que Martine, de ce qu'elle vient de dire. Je pense qu'au niveau qualitatif, justement, on pourrait apporter beaucoup d'éléments à votre étude, à votre portrait. Nous, à la CAL, on représente 6 groupes en alphabétisation qui sont sur le territoire de Longueuil. Donc, on a vraiment hâte de pouvoir vous rencontrer. OK. J'ai une petite question. Je ne sais pas si vous avez tout de suite la réponse, mais justement, quand vous parliez de littératie, la diapo sur la littératie, Oui. il y a un chiffre qui est estimé. Est-ce que vous savez
d'où provient l'estimation? Comment ça a été Faudrait que je relise. C'est la Fondation pour l'alphabétisation ici qui publie OK. à chaque année leur portrait. Donc, c'est la mise à jour de janvier 2023. Ce sont des données assez D'accord. récentes. Et je vous mets ici le nom du document, c'est Estimation d'un indice de littératie. C'est probablement parce que c'est évidemment un échantillon de la population qui est Non, observé. non, en fait, OK, non, je le connais. Non, c'est pas un échantillon, c'est vraiment des données croisées. C'est un estimé qui est à partir des taux de diplomation, etc. OK. Donc, OK, parfait. Je voulais juste savoir s'il y avait justement, il y avait quelque chose qui m'avait échappé ou pas. Parfait. Non, c'est vraiment les mêmes. On a les mêmes données. Oui. Je veux juste revenir sur Longueuil, Bénédicte. On a déjà rencontré quand même pas mal de gens à Longueuil, mais dans des comités précis. Là, OK, là, j'ai des tables, tout ça. Mais on veut en rencontrer plus, c'est pas un problème. Puis on s'est rendu compte que pour l'agglomération de Longueuil, il y a la même problématique que pour l'ensemble de la Montérégie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bout de l'agglomération de Longueuil qui a les mêmes défis. Fait que là, on essaie tranquillement d'isoler les arrondissements, pas les arrondissements, les villes, pardon, parce que les arrondissements, on n'a pas les données là, jusqu'aux arrondissements, pour essayer d'aller chercher je dirais, être plus précise dans les défis liés à l'agglomération de Longueuil. Donc, on travaille là-dessus, là, je vous le dis. Là, on a reçu ça dans l'information, puis c'est important pour nous. Là. OK? Excellent. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Non, c'était Bénédicte, je pense. D'autres cas. Alors, je vous le dis, vous m'écrivez, vous m'envoyez un petit mot. C'est évident que ça n'arrivera pas la semaine prochaine, là, les rencontres. Là, on a quand même on a une tournée à faire, mais ça tombera pas là, entre deux cracks. Donc, les personnes qui vont m'écrire, on va essayer soit de vous joindre à des groupes existants ou encore de créer des groupes dans certaines régions, là, s'il y a une forte demande. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à partager aussi. Puis, oui, Catherine? Oui, hey, ça vient de me popper. Est-ce que, sans mettre de pression, c'est quand vous estimez qu'on va avoir les fiches plus par MRC? On a Juste commencé. environ? Évidemment, là, c'est commencé, puis là, il y a l'été qui s'en vient. Fait que ça fait comme ralentir le processus. On en a 4 qui sont déjà C'est ça. faites. Puis là, on y va par ordre d'indice de risque, je dirais. Fait que Marie-Victorin, ça va être un peu plus long. Mais moi, c'est sûr que cet été, parce que entre mes vacances, moi, c'est là-dessus que je vais travailler parce qu'il faut que je finisse d'extraire les chiffres. Puis il y a des petites précisions aussi que maintenant qu'on a commencé notre tournée, on se rend compte qu'il y a des choses qu'il faut préciser. Alors là, je reviens même en arrière dans mes 4 fiches là, pour m'assurer que tout est là. Fait que cet été, moi, je veux finir je veux finir ça. Fait que dès la rentrée ou au mois d'août, là, je devrais être en mesure d'avoir pas mal. Mais on va continuer. C'est-à-dire, je ne peux pas dire à 100% quand est-ce que ça va être fait, mais quand une fiche est faite, on l'annonce, puis on va voir les gens. Puis vous autres, vous êtes dans le milieu à peu près. Là. Non, on est Mascoutin. Oui, c'est ça. Vous êtes à peu près dans le milieu, non? Ouais, milieu, plus vers le bas. Milieu, ouais. Ben, Ouais. écoute, Catherine, t'es ma prochaine, ou à peu près. OK, Là. Genre, parfait. en ce moment, on a 4 parce qu'on a fait Longueuil, parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de demandes en provenance de Longueuil, parce que, bon, il y a beaucoup de monde, puis il y avait de la demande. Alors là, ici, Pierre de Sorel, je vous le dis, là, c'est fait. On s'en vient bientôt chez vous. Beauharnois aussi, on s'en vient bientôt chez vous. Ensuite, ça va être Acton qui va avoir la priorité, et par la suite, les Mascoutins, Catherine, on s'en vient. C'est bon? Merci. Martine? En fait, quels acteurs vont être contactés en premier? Est-ce que c'est le centre de service scolaire? Ça va être, non, c'est ça. On commence avec les MRC au départ. On contacte les MRC parce qu'on veut, au départ, s'asseoir avec les villes, les maires, les municipalités, parce qu'on veut ouvrir les réflexions en dehors du service scolaire. On veut que la question de la persévérance scolaire commence vraiment il y a certains, je dis ça, il y a certains milieux où c'est clairement là, déjà un enjeu majeur, puis qu'il y a beaucoup de gens qui s'en occupent, mais il y a certains niveaux, il y a certaines MRC pour lesquelles c'est pas clair nécessairement pourquoi ils devraient être impliqués là-dedans, pourquoi l'écosystème, tout ça. Donc, on essaie vraiment d'aller expliquer que c'est pas seulement l'école,
que c'est l'ensemble de la société autour de l'école, puis c'est pour ça qu'on essaie de rentrer on veut, en fait, puis on a beaucoup d'ouverture de la part des MRC. On est très, très heureuse de ça. On commence par là, puis après ça, on va aller un petit peu plus en profondeur avec les organismes. Si je peux me permettre d'ajouter au niveau des centres de services scolaires, moi, je suis en lien avec la CRDP, la Coopérative régionale de développement professionnel, qui regroupe tous les services éducatifs des centres de services et commissions scolaires. Alors, je parle avec la coordonnatrice qui est Isabelle Vachon et on va tenter possiblement d'organiser un événement pour justement la partie centre de services et commissions scolaires. Mais il est certain que notre première étape, c'était comme Chantal l'a mentionné, ça a été les gens représentants des MRC. Puis on se rend compte que dans certains cas, ils se disent quel est notre rôle dans la réussite? Alors donc, on se doit là, de faire les liens. Ouais. Et l'objectif d'une IRC, c'est vraiment mobiliser puis s'assurer que tous les partenaires de l'écosystème des jeunes se concertent. Oui, merci. Merci beaucoup, Chantal. Juste avant de prendre Isabelle, je vais répondre à la question de Georges qui me demande, est-ce qu'on a des précisions parmi les personnes monoparentales si c'est de la garde partagée? Là, vous tombez dans mon dans mon questionnement par rapport à cette fameuse statistique sur le taux de monoparentalité, qui est une statistique vous allez remarquer que je ne l'ai pas séparée en famille monoparentale femme, famille monoparentale homme, alors que c'est une statistique qui est souvent utilisée. Parce qu'en ce moment, je me méfie de la statistique sur le taux de famille monoparentale. Personnellement, OK, c'est comme personnellement, parce que la question qui est posée, ça provient du recensement. Et la question qui est posée pour savoir si une famille est monoparentale, donc, il y a une personne à la maison le jour du recensement. Cette personne-là a son enfant avec lui ou elle. Alors, la question, c'est, avez-vous votre enfant? Êtes-vous séparés? Nanana. Fait que la personne, elle va dire, je suis séparée. Et la deuxième question, c'est, avez-vous votre enfant à la maison avec vous aujourd'hui? Oui. Alors, c'est comme ça qu'on considère qu'une personne est monoparentale. On n'a aucune idée si cette personne-là est en garde partagée, aucune idée si elle a 100% La question n'est pas posée dans le recensement. Fait qu'on peut penser que sur, par exemple, 28% de nos familles monoparentales, il y en a sûrement qui rushent, excusez-moi l'expression. Il y a sûrement du monde pour qui c'est vraiment plus difficile que pour d'autres. Il y a des gens qui ont une relation harmonieuse, 50-50, puis que le stress est beaucoup plus bas. Mais il y a quand même 28%, il y a quand même des défis. Peu importe que ce soit 50-50 ou pas, il y a des défis, donc il faut le considérer. Maintenant, quand on regarde homme-femme, habituellement, on va se rendre compte qu'il y a autour, je pense que c'est 70-30, là, je ne me rappelle plus exactement, là, mais il y a autour de 70% des femmes qui ont répondu que c'était eux qui avaient l'enfant à la maison versus versus les hommes, donc les femmes versus les hommes. Fait que c'est pas mal toujours 70-30. Il y a pas mal toujours beaucoup plus de femmes qui ont leur enfant à la maison le jour du recensement. Fait qu'on peut penser que c'est pas un hasard qu'il y ait plus de femmes. Ils doivent l'avoir plus souvent. Mais c'est une déduction, là, ici. Là. On n'a pas de preuve de ça. OK? Fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas mise, mais je vais la creuser, cette statistique-là, mais je l'ai creusée déjà beaucoup, là, je vous le dis. Là. Puis je pense que je me demande même s'il n'y a pas des gens qui sont en train de demander, de préciser cette question-là dans le recensement. Là. Donc, Georges, je n'ai pas cette information. Isabelle? Oui, bonjour. Carrefour Jeunesse Emploi Roussillon, donc dans la MRC de Roussillon. Si on revient à la cartographie, on peut voir que dans notre MRC, il y a seulement là, deux indices là, qui sont favorables. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de données pour les autres indicateurs ou bien est-ce que c'est parce qu'il n'était pas à risque ou il n'était pas si favorable? Comment on fait l'analyse? Vous étiez ici, dans les autres. OK? Donc, vous vous situez dans le milieu du groupe. Vous étiez ni dans les plus faibles, ni dans les plus forts. Vous étiez ici à quelque part, entre les deux. Donc,
On comprend qu'il y a des risques, ça, on le comprend, mais par rapport aux autres, c'était moins flagrant, je dirais. Mais on va quand même aller vous voir avec votre fiche détaillée, puis qui va vous montrer où vous étiez sur les cadrans, là. Vous étiez-vous un petit peu plus bas, un petit peu plus haut, puis on va essayer d'explorer aussi ce qui se passe par chez vous, de mieux vous connaître. C'est justement, c'est la difficulté de l'analyse de données parce que nous, on est terrain, puis on le voit bien qu'il y a des facteurs à risque qui sont présents, effectivement. Puis ça va être le fun parce qu'on va compléter avec ce que vous nous dites. Puis tu sais, c'est vraiment un premier pas, là, je pense que vous l'avez compris. C'est un premier pas qui ouvre la discussion, qui ouvre la réflexion, qui ouvre pour moi puis pour l'ensemble de mon équipe une plus grande connaissance de nos milieux terrains, de ce qui se passe réellement, plutôt que d'aller toujours sur l'intuition où on pense que, où on a lu que. Fait qu'on on va vraiment rentrer puis comprendre ce qui se passe par chez vous. On essaye, en tout cas. On va essayer. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il est déjà 11h03. Il y a sûrement des gens qui ont des rencontres. Je vous remercie infiniment pour votre présence d'abord, pour votre intérêt, pour vos questions. Puis, n'hésitez pas à m'écrire pour la suite, pour des rencontres un peu plus en sous-groupe. Chantal? Alors, on vous remercie au niveau de la part de l'IRC Montérégie. Et puis, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est l'alignement de l'IRC de la Montérégie, là, on travaille ça depuis quelques années maintenant, mais c'est vraiment d'avoir des données pour susciter les réactions, susciter les échanges, mais aussi susciter mobilisation et concertation de l'ensemble des partenaires de l'écosystème des jeunes. Et on se rend compte que par petits pas, on y arrive tranquillement. On ouvre des idées, on a des gens qui nous contactent de plus en plus. On a eu un nombre maximal de dépôts de projets pour le 15 mai. Donc, hier, on a envoyé ça au ministère. Alors donc, l'IRC a vraiment le vent dans les voiles et on est là pour la région de la Montérégie. Donc, n'hésitez pas, vous nous écrivez. L'équipe est en train d'évoluer. Il y a un agent de concertation et liaison qui se joint à Chantal pour justement faire les liens avec chacune des MRC et faire des liens pour soutenir aussi des projets qui sont déjà en branle. Alors, on vous remercie. On vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci, Bonjour. ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Bye. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup pour la présentation, vraiment très intéressante. Merci. Merci, merci. Bye, Chantal Christine. Salut. À bientôt, bye. Bye, merci.